On est dans les polders, dans le nord de la Belgique, pas loin de la frontière hollandaise. Des terres argileuses, variant avec un pourcentage de 15 jusqu'à 55% d'argile. On cultive du blé, des betteraves sucrières, des oignons, pommes de terre, du lin et de la semence d'herbe. Ah oui, des trips. C'est un très petit insecte qui peut détruire toute la plante dans les étés secs et chauds. On sème des bandes de fleurs sur toute la longueur de la parcelle, 4 mètres de largeur et 600 mètres de longueur. Oui, la largeur de 4 mètres, c'est la largeur de notre semoir. Un mélange de beaucoup d'espèces que je connais pas par cœur. C'est payé aussi par le port d'Anvers. Ici, c'est une bande qui plutôt sert pour la biodiversité. Oui, ça c'est la 4e année. Le but est d'attirer le prédateur de trips. La combinaison oignon-bande de fleurs est parfaite pour les prédateurs. Donc, les prédateurs vont chercher les mauvaises trips. Je connais pas les noms en latin de trips. Et pour les combattre, et on voit que juste à côté de la bande de fleurs, qu'on a beaucoup moins de mauvaises trips que par rapport au milieu de la parcelle. Et ce qu'on voit aussi que où j'ai traité avec le pulvérisateur, il y a beaucoup plus de mauvaises trips et beaucoup moins de prédateurs. Et à côté des bandes de fleurs, c'est l'inverse. Et ils sont pas traités. L'année passée, on a eu un été assez humide. Là, seulement une fois un traitement, mais dans les années plus chauds et secs, peut-être 4 fois. On va laisser une bande de 50 mètres qu'on ne va pas traiter avec des insecticides. Quand je vois que ça pourrait m'aider de moins traiter avec le pulvérisateur si c'est pas nécessaire, là je suis écologiste, si c'est intéressant pour moi. Je trouvais vraiment impressionnant de voir une bande fleurie à une échelle tellement large dans un champ de production conventionnel. Il était vraiment convaincu que ça fonctionne mieux que ces traitements insecticides conventionnels avec le traitement pollen et la bande fleurie ensemble. L'aspect technique là, de la position de sa fleurie, lui, il l'a vraiment mis perpendiculaire au vent dominant pour s'assurer de pouvoir avoir du pollen le plus possible dans le champ, pour pouvoir nourrir là, ses prédateurs naturels, puis pouvoir aider les insectes là, à probablement voler un petit peu plus loin dans le champ. J'avais jamais réfléchi à cet aspect-là, personnellement. La dispersion vers le champ plutôt que peut-être le long de la bande fleurie. Exact. Tu sais, c'est quand même beaucoup d'espèces là, dans chacune des bandes. Il en a fait plusieurs. Puis aussi, comme séparé pour lui, il y a comme 2 aspects. Il y a l'aspect luto-ravageur qui fait dans ses champs d'oignons, mais il a aussi été prêt à faire une autre bande plus large, tu sais, pour la biodiversité seulement. Si ça a été semé à l'automne, c'est vraiment beau. C'est tout en fleurs, donc c'est vraiment un bel exemple. On en veut des comme ça chez nous. Oui! Aimez-vous les fleurs? Oui. C'est joli? Oui. Tout le monde trouve que c'est joli.